Une femme de ménage révèle un secret émouvant au millionnaire. Son acte inspirant a transformé. Sophie se leva avant l'aube, les premiers rayons du soleil jouant timidement sur les murs de son appartement modeste à Noailles. Le quartier, vibrant de couleurs et de cris, s'éveillait lentement. Mais pour elle, chaque matin était une bataille. Elle essuya une larme discrète, avant d'enrouler son foulard autour de son cou, ne laissant rien transparaître de la fatigue qui pesait sur elle. Sa mère lui avait appris à être forte, à faire face aux défis, à prendre soin de sa famille comme une guerrière dans l'arène. Avec 2 enfants à élever, elle ne pouvait se permettre d'être faible point à l'autre bout de la ville, dans un appartement luxueux. Pierre, homme d'affaires surmené, se réveillait dans un univers de luxe, mais de solitude. Loin du tumulte de la vie, il ne voyait que des chiffres sur un écran, oublieux des bruits du marché, des rires des enfants, des odeurs alléchantes des boulangeries. Les chemins de leur vie semblaient si éloignés, et pourtant, une rencontre inattendue allait bouleverser leur existence. Ce matin-là, en faisant le ménage dans le salon de Pierre, Sophie bucha son attention sur une lettre jaunie échouée sous un meuble. Curieuse, elle l'ouvrit. Les mots de Pierre résonnaient avec mélancolie, décrivant des rêves brisés et des luttes d'un jeune homme farouche, perdu dans un monde qui ne comprenait pas sa passion. Un frisson lui parcourut l'échine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Étreignant la lettre, Sophie sentit une compassion grandissante pour cet homme qu'elle voyait souvent comme un étranger. Quand Pierre entra dans la pièce, l'angoisse dans son regard fut palpable. Pour une fois, il était vulnérable, fragmenté. Sophie, la voix tremblante mais déterminée, décida de tout dévoiler. Elle lui parla d'un acte de générosité qu'elle avait reçu, un simple morceau de pain d'une boulangerie pendant des temps difficiles. Pierre, surpris, se heurta à une vague d'émotion, un miroir de son propre passé. Il écouta, chaque mot de Sophie devenant une pierre dans le fondement de ses réflexions. Comment avait-il pu oublier d'où il venait? Comment avait-il construit cette forteresse d'indifférence autour de lui? Le silence pesant qui s'installa entre eux était chargé de sens. Pour la première fois, il vit en Sophie plus qu'une femme de ménage. Il vit une combattante, une mère, une personne qui, malgré ses luttes, continuait à rêver, à croire en l'humanité. La tension monta lorsqu'elle partagea les espoirs et les sacrifices de sa communauté, mettant à jour une humanité qu'il avait longtemps ignorée. L'échange, effréné et engageant, laissa une question suspendue dans l'air. Pierre parviendrait-il à ouvrir son cœur et à briser les murs de la richesse pour embrasser la chaleur d'une relation authentique? Ce moment marquerait-il le début d'une transformation non seulement pour lui, mais aussi pour toute leur communauté? Les regards échangés, lourds de promesses, promettaient une suite inattendue. La lumière du lendemain matin inondait l'appartement de Pierre, mais il n'en ressentait pas la chaleur. Assis à sa table en marbre, une tasse de café froid entre ses mains, son esprit tourbillonnait encore des mots de Sophie. Le monde extérieur continuait de tourner, mais à l'intérieur de lui, une tempête faisait rage. Il relisait encore et encore cette lettre découverte par Sophie, comme if chaque mot pouvait lui donner la clé d'une dimension qu'il avait ignorée. Sophie, quant à elle, poursuivait sa routine. Elle avait passé une nuit blanche, son cœur lourd d'espoir et de doute. L'échange qu'elle avait eu avec Pierre voulait dire quelque chose, mais quelle en serait la conséquence? Serait-il prêt à la suivre sur ce chemin d'humanité? Après tout, elle savait que le monde de Pierre était imprégné de choix difficiles, de sacrifices et d'une solitude douloureuse. Ce jour-là, Sophie décida de ne pas se concentrer uniquement sur sa tâche, mais de chercher dans l'appartement de Pierre les signes d'un homme qui avait tant à donner. Elle remarqua un tableau accroché dans le couloir, représentant un parc bondé de vie. Elle se demanda si c'était un lieu qu'il avait aimé, un souvenir d'un temps plus heureux. Peut-être que cette image pouvait devenir le point de départ d'une transformation. Lorsque Pierre revint à la maison ce soir-là, son regard se posait différemment sur Sophie. Ce n'était plus la femme de ménage, mais une âme audacieuse qui avait osé pénétrer dans son monde clos. « Sophie, » commença-t-il, sa voix hésitante, « j'y ai besoin de votre aide. Je veux comprendre ce que vous vivez, comment je peux faire quelque chose de différent. » Ces mots résonnaient comme une promesse, une porte entr'ouverte vers quelque chose de plus grand. Surprise et émue, Sophie l'invita à se joindre à elle dans le quartier, à visiter la boulangerie où elle avait souvent trouvé du réconfort. Elle savait que ce simple acte pourrait briser les barrières entre eux. Ensemble, elles se dirigèrent vers cet endroit, et à chaque pas, la tension de Pierre se dissolvait lentement. Un parfum de pain chaud flottait dans l'air, enveloppant leur cœur d'une chaleur nouvelle. À l'entrée de la boulangerie,
Sophie pointa du doigt un homme dont l'atelier débordait des odeurs et de rires des enfants. C'est Monsieur Leclerc, il donne souvent du pain aux familles dans le besoin. C'est cela la solidarité. Pierre, écoutant attentivement, s'interrogea. Peut-on vraiment apporter changement, ou est-ce là simplement un rêve idéal? L'atmosphère devint palpable, et Pierre, devant la générosité qui l'entourait, sentit un déclic intérieur. À cet instant, les murs de sa forteresse commencèrent à se fissurer. Les enfants riaient autour d'eux, et il comprit que la joie n'était pas une question d'argent, mais de connexion humaine. À la fin de leur visite, en remerciant Monsieur Leclerc, Pierre se tourna vers Sophie. « Je veux m'impliquer. » Ces mots firent l'effet d'une révélation. « Je veux utiliser mes ressources pour aider. Pas seulement à faire des dons, mais à répondre aux besoins profonds de notre communauté. » Sophie, étreinte par l'émotion, savait que c'était le début d'une belle amitié, mais aussi d'un changement radical pour elle et pour Pierre. Ils étaient désormais liés par une ambition commune, un désir de faire une différence. Alors que le soleil se couchait, les promesses du jour se dessinaient dans le ciel. Ils avaient tous deux pris le premier pas vers une nouvelle réalité. Mais alors qu'ils regardaient au loin, une ombre apparut dans l'arrière-cour de Pierre. Un secret du passé, bouleversant et inattendu, allait-il se dévoiler? La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un voile de mystère. Pierre et Sophie, après leur rencontre chaleureuse à la boulangerie, se trouvaient maintenant face à l'inconnu. L'ombre qui s'était glissée dans l'arrière-cour attirait son regard, éveillant une curiosité mêlée d'appréhension. « Qu'est-ce que c'était » murmura Sophie, brûlant d'envie de comprendre cette mystérieuse apparition. Pierre, son cœur battant la chamade, se leva lentement. « Je ne sais pas, » répondit-il, sa voix trahissant une nervosité inattendue. Il s'approcha de la porte arrière, l'esprit en proie à un mélange d'excitation et de crainte. Lorsque Pierre franchit le seuil, une silhouette familière émergea des ombres. Il s'agissait de Lucie, une jeune fille de son ancien quartier qu'il croyait perdue de vue. Son visage, aux traits marqués par les épreuves, contrastait avec la lumière des réverbères qui baignaient le terrain. « Pierre, je suis désolée de venir comme ça, mais il fallait que je te parle, » dit-elle d'une voix tremblante. Et elle la dévisagea un instant, une vague de souvenirs le submergeant. Lucie était non seulement une voisine, mais aussi une amie d'enfance, une âme qui avait partagé sa solitude. Que pouvait-elle vouloir maintenant, après tant d'années? « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, en relevant les yeux vers Sophie qui l'observait, inquiète. « S'il te plaît, entre, » l'invita-t-il, faisant un geste pour l'accompagner à l'intérieur. L'atmosphère devint pesante alors qu'ils s'asseyaient tous les trois dans le salon. Les souvenirs d'antan se mêlaient aux tensions du présent. Lucie prit une profonde inspiration. « Depuis que tu es parti, les choses ont été difficiles pour nous, ma famille. » Elle marqua une pause, ses yeux se baissant, submergés par une tristesse palpable. « Mon frère est malade, et j'étais désespéré. J'ai entendu dire que tu étais devenu riche, que tu avais une entreprise. Je ne voulais pas demander, mais j'ai besoin de toi, Pierre. Nous avons besoin de ton aide. » Pierre se figea, les paroles de Lucie résonnant dans son cœur. Des souvenirs d'enfance, des rires partagés, des jeux d'été au parc. Tout lui revenait en mémoire, et la douleur qu'il avait oubliée refit surface. Il se rendait compte à quel point il avait perdu de vue ce qui était réellement important. « Sophie, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, » murmura-t-il, cherchant désespérément du soutien dans les yeux de celle qui l'avait aidé à redécouvrir son humanité. « Nous pouvons faire quelque chose. » Sophie acquiesça, sa force et son engagement illuminant la pièce. « Nous devons organiser une collecte de fonds, trouver des ressources pour les aider. Cela doit être notre première action, » proposa-t-elle avec détermination. « Mais comment vais-je le faire? Je ne sais même pas par où commencer, » répondit Pierre, la peur et l'hésitation trahissant son regard. La possibilité d'échouer le hantait, mais la nécessité d'agir pour Lucie et sa famille le poussait à avancer. « Chaque petit pas compte, Pierre. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de grand. Tu as des amis, des contacts, et je peux t'aider à trouver des partenaires, » répondit Sophie, ses mots chargés d'espoir. Pierre fixa Lucie, se perdant dans son regard. Il comprit alors que tout avait un sens, que sa rencontre avec Sophie avait été bien plus qu'une simple coïncidence. C'était le début d'un nouveau chapitre, un appel à l'action, une occasion de redonner et de reconnecter. Emporté par l'urgence de ce moment, Pierre ressentit une détermination croissante s'éveiller en lui. « D'accord, faisons-le. Je vais tout faire pour me battre avec vous, » déclara-t-il, une flamme d'enthousiasme illuminant son visage. Mais dans la chaleur de cette promesse, une autre ombre plana, plus sombre. Une discussion inopportune et un passé douloureux pourraient peindre ces nouvelles intentions de couleur sombre. Pierre était sur le point de découvrir que la route vers la rédemption était semée d'embûches. Quelle révélation due. Passé allait-elle surgir et mettre à l'épreuve cette nouvelle dynamique?
La tension dans l'air était palpable. Pierre, Sophie et Lucie, assis dans le salon faiblement éclairé, semblaient figés par la gravité de la situation. Les souvenirs d'une enfance insouciante s'évanouissaient lentement, remplacés par la dure réalité. Pierre savait qu'il devait agir, mais une partie de lui redoutait ce que cela pourrait impliquer. « Écoute, Lucie, nous allons trouver un moyen de t'aider. »« Mais combien cela va-t-il coûter » demanda-t-il, l'angoisse dans le ton. Les mots lui semblaient froids, presque brutaux contre le climat d'espoir qui l'entourait. Lucie se mit à pleurer silencieusement, ses larmes reflétant toute la douleur qu'elle avait cachée. « Je ne sais pas. Mon frère aurait besoin de traitements. Des médicaments qui coûtent très cher, » murmura-t-elle en essuyant son visage du revers de la main. Sophie se leva brusquement, l'énergie bouillonnant en elle. « Nous allons organiser une collecte de fonds, même si cela prend du temps. Pierre, tu es respecté dans ce quartier. Tu as des amis qui pourraient nous aider. Mais, et si cela ne suffisait pas ?» La question, bien que muette, planait dans le regard de Pierre. Sa volonté de faire le bien luttait contre le poids de ses propres incertitudes. « On ne peut pas penser négativement maintenant » s'exclama Sophie, sa voix ferme. « Nous devons nous concentrer sur les actions positives. C'est le moment d'agir. » Prenant une profonde respiration, Pierre ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées. Et l'idée de retomber dans l'obscurité de son passé le terrifiait. Les doutes et les peurs qui l'assaillaient ne venaient pas seulement de Lucie ou de lui-même. Ils étaient enracinés dans un passé qu'il avait tenté de fuir. « Que dirais-tu de rassembler des amis ?»« Une sorte d'événement ?» proposa Lucie, levant son regard pleurant vers lui. « Je pourrais aider à tout organiser. Je pourrais demander à mes voisins, ceux qui nous soutiennent encore. » À cette suggestion, Pierre ressentit une petite étincelle d'optimisme jaillir en lui. « Oui, c'est exactement ça. Mais nous devrions également toucher ceux qui nous entourent. Il faudrait aussi contacter des commerces, les inciter à contribuer. » Sophie sourit, cet éclat de collaboration illuminant son visage. « Oui, nous pourrions créer une petite affiche, parler sur les réseaux sociaux. Cela pourrait faire bouleverser les choses. » Alors que le trio discutait des moyens de procéder, un frémissement lui traversa l'esprit. Il se rappelait une période où, jeune et insouciant, il avait voulu créer ses propres projets, rêvant de changer le monde à sa manière. Tout commence par un pas, se dit-il mais au fond de lui, l'angoisse persistait. Ses souvenirs de son passé l'accompagnaient comme une ombre silencieuse, prête à surgir dès qu'il relâchait sa vigilance. Il devait s'assurer que, cette fois, il ne laisserait pas ses démons le freiner. Après avoir esquissé les premières ébauches de leur plan, Pierre se leva et se tourna vers Lucie. « Tu es toujours aussi forte. Tu sais ?» lui dit-il avec une sincérité touchante. Ce n'était pas juste un encouragement, c'était une déclaration. Elle avait affronté la douleur et se tenait là, dans toute sa vulnérabilité, mais aussi sa résilience. Lucie sourit faiblement, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'elle n'était pas encore tout à fait à l'aise. « Je suis juste fatiguée, Pierre. Je fais de mon mieux pour ne pas sombrer. » Cette déclaration frappa Pierre profondément. Ce simple aveu de fatigue résonnait en lui. Comment pourrait-il supporter son passé tout en essayant de faire le bien pour elle? Ce fut alors que la porte s'ouvrit brusquement, créant un bruit sourd qui brisa la tension croissante. La silhouette d'un homme, encadré par la lumière dorée de l'extérieur, fit irruption dans leur petit havre. Leurs regards se croisèrent, et l'angoisse que Pierre avait essayé de chasser refit surface. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» demanda Pierre, filant des effrois. L'homme avança, le sourire aux lèvres. « Je suis ici. Pour vous aider. Mais d'abord, vous devez savoir une chose. » Pierre sentit une vague d'appréhension monter en lui. Quelle révélation cette entrée inattendue allait-elle apporter, et comment cela allait-il affecter leur volonté déjà fragile de reconstruire des vies? L'homme, dont le sourire ne quittait pas son visage, avait une allure confiante que Pierre ne savait pas si cela était rassurant ou inquiétant. « J'ai entendu parler de la situation de Lucie, » reprit-il, sa voix calme et posée contrastant avec l'agitation ambiante. « Je suis ici pour vous proposer une aide concrète. » Les mots flottèrent dans l'air, et un frisson d'espoir mêlé de scepticisme parcourut le dos de Pierre. « Comment pouvez-vous nous aider? Vous ne nous connaissez même pas. Je m'appelle Thomas. J'ai vécu des choses similaires dans ma vie et j'ai appris l'importance d'agir lorsque l'on en a la possibilité. Je possède une entreprise qui pourrait contribuer au financement des soins dont votre frère a besoin. » Lucie, encore larmoyante, releva la tête, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. « Vous êtes sérieux? Mais pourquoi nous aider ?» Thomas prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait ses pensées. « J'ai grandi dans un quartier difficile moi aussi. J'ai perdu des êtres chers à cause de problèmes financiers. Lorsque j'ai eu la chance de réussir, j'ai juré de ne pas oublier d'où je venais. » Sophie, émue,
ne pouvait contenir ses larmes. Elle se leva et s'approcha de Thomas, caressant presque à l'idée de ce nouveau soutien. « Mais comment ça peut fonctionner? Durant combien de temps allons-nous bénéficier de votre aide? Je ne suis pas ici pour vous offrir une solution miracle, mais un chemin. Je peux contribuer financièrement à la collecte de fonds que vous souhaitez organiser. Avec notre réseau, nous pourrions transformer cet événement en quelque chose de grand. C'est aussi à l'occasion de sensibiliser des autres personnes sur votre cause. » Pierre, piqué par une méfiance inexprimée, ne parvenait pas à voir au-delà de ses propres craintes. « Pourquoi le faire pour nous, Thomas? Quel est votre intérêt? » Et l'homme se contenta de sourire, mais son regard était franc. « Je souhaite simplement redonner, Pierre. Chaque pas que vous ferez sera aussi un pas dans ma direction, vers un monde un peu plus humain. Nous avons tous besoin des autres, même ceux qui sont au sommet se retrouvent un jour en bas. » Un silence pesant s'installa alors que chaque membre du groupe absorbait les paroles inspirantes de Thomas. Lucie, les yeux embrumés, chuchota enfin. « Je ne veux pas être un fardeau, mais je veux aussi sauver mon frère. » Pierre se leva, défiant l'ombre de doute qui l'assaillait. « Si nous acceptons votre aide, que devons-nous faire exactement pour que cela fonctionne ?» Son ton, chargé d'énergie, montrait qu'il était prêt à accepter l'éventualité de la collaboration. Thomas s'approcha de la table, ouvrant son dossier pour en sortir des brochures et des feuilles. « Nous pourrions commencer par définir le type d'événement que vous souhaitez, puis observer les meilleures ressources pour maximiser l'impact de notre collecte de fonds. » Sophie, reprise d'un élan d'enthousiasme, s'approcha pour examiner les documents. « Oui, faisons cela. On pourrait créer une soirée caritative, inviter quelques groupes locaux, leur demander de se produire. » Pierre sentait une authentique chaleur émaner de Lucie, un soutien implicite que parfois l'amour pouvait engendrer. Elle avait à nouveau redressé la tête, et ce simple geste apportait une lumière nouvelle parmi l'obscurité persistante de la situation. Mais alors que le trio commençait à élaborer les détails de leur plan, une pensée troublante s'insinuait dans l'esprit de Pierre. Si cette aide prenait la forme d'un sauvetage, que est-ce que cela signifierait pour leur dignité? Que est-ce qu'il leur en coûterait au final? Le regard pesant de Thomas le surveillait, et Pierre ne put s'empêcher de se demander s'il se cachait un autre secret, un enjeu caché qui pourrait déformer tout ce qu'il construisait. « Que est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire ?» s'écria-t-il soudainement, s'armant de courage. Les mots flottaient maintenant dans l'air comme une tempête en approche. Quelles vérités inexprimées étaient sur le point d'éclater? Allait-elle détruire ce fragile espoir qu'il venait de bâtir? Thomas, pris de court par la question soudaine de Pierre, marqua une pause. Le sourire qui habitait son visage fut remplacé par une expression plus sérieuse, moins assurée. Il se frotta les mains, comme s'il cherchait les mots justes. « Je veux dire, » commença-t-il, sa voix devenant plus basse, « il y a toujours un coup, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. » Lucie fixait Thomas intensément, attendant que chaque mot soit pesé sur l'échelle de sa douleur. « Quel coup? Vous parlez de l'argent, mais cela ne nous aide pas si cela affecte notre intégrité. » Hésita Thomas, avant de reprendre. « Je ne parle pas de votre dignité, mais plutôt de votre engagement. Si nous voulons faire de cette collecte de fonds un véritable succès, il faut que votre histoire touche les gens. Je crois que chacun d'entre nous peut se mettre à la place de l'autre, ressentir la même détresse. » Pierre hocha la tête, son esprit s'embrasant davantage. « Vous suggérez donc de parler à des inconnus de notre douleur? De notre lutte? Oui, mais pas seulement la douleur. Montrez-leur la force qui émane de votre famille, votre amour. Ce sont ces récits qui marquent. Les gens veulent être inspirés, connectés. Cela peut créer une communauté autour de votre cause, mais cela demandera aussi de la vulnérabilité de votre part. » Sophie, qui avait écouté religieusement, copiait les notes sur son téléphone, son enthousiasme cependant tempéré par la gravité des mots de Thomas. « Mais vous pensez vraiment que les gens réagiront? Que quelqu'un des autres se souciera de notre histoire comme nous le faisons? » Thomas se leva et marcha jusqu'à une fenêtre, regardant dehors. « Vous ne pouvez jamais être sûr de ce que les autres ressentent. En revanche, vous avez la certitude de votre propre vérité. Et l'honnêteté attire la compassion. » Le groupe se regarda, partagé entre la peur de se montrer vulnérable et l'espoir d'une solution. Pierre, s'armant encore de courage, demanda « Pourquoi croyez-vous tant à cela? Qu'est-ce qui vous pousse à défendre notre cause ?» Thomas se retourna brusquement, son regard brillant d'une passion inattendue. « Parce que J était là. J ai vu des vies brisées par l'indifférence. Je suis ici pour vous prouver que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut se montrer chaleureuse. Un petit acte de bonté peut changer le destin d'une vie. » Lucie, touchée, laissa échapper un soupir. Elle savait que les hommes comme Thomas n'étaient pas nombreux et que leur générosité était rare. Mais l'étau de la peur l'étranglait. Et si nous échouons? Si notre histoire ne suffit pas à rassembler les fonds nécessaires?
Thomas s'approcha d'elle et lui prit doucement la main. « Vous n'êtes pas seul dans cela. Je ne suis pas ici pour juger ou mesurer votre valeur. Ensemble, nous ferons tout ce qui est nécessaire. Je crois en vous, même si vous ne parvenez pas à croire en vous-même. C'est cela, la beauté de la solidarité. » Pierre sentit un frisson le traverser. Peut-être qu'au-delà de leurs doutes, se cachait une opportunité. Une promesse de résilience face à l'adversité. Et l'idée de faire entendre leur voix résonner en lui, alimentant un feu d'espoir qui fut étouffé ces dernières semaines. Alors, qu'attendons-nous? Nous devons travailler sur cette collecte de fonds, déclara Pierre, son regard déterminé. La force de la famille lui redonnait de telle énergie. Mais dans cette euphorie naissante, une peur sourde persistait. Quelle vérité était encore dissimulée sous cette aide inattendue qu'ils acceptaient? « Je vais vous promettre quelque chose, » dit Thomas, le regard perçant. « Je ne vous laisserai pas tomber. Nous bâtirons cela ensemble. Mais rappelez-vous, la vulnérabilité est notre force. » Alors que le groupe se mettait en action, une question s'imposait à l'esprit de Lucie. Était-ce vraiment la bonne voie? Et si cette aide avait une condition qu'il n'était pas prêt à accepter? Une étoile d'espoir brillait désormais, mais combien de sacrifices était-il vraiment prêt à faire pour la poursuivre? La lumière du jour commençait à s'estomper, laissant place à une lueur dorée qui enveloppait le petit café où le groupe s'était installé pour discuter des détails de leur collecte de fonds. Et l'atmosphère était chargée d'une énergie nouvelle, une sorte de mélange entre l'excitation et une appréhension pesante. Ils avaient pris la décision de se dévoiler, mais qu'est-ce que cela impliquerait réellement pour chacun d'eux? Pierre, toujours galvanisé par l'idée d'un changement, fut le premier à rompre le silence. D'accord, une histoire qui inspire. Mais comment la formuler? Que est-ce qui rendra notre récit captivant pour les autres? Sophie, les doigts tapotant nerveusement sur son téléphone, murmura. Peut-être devrions-nous commencer par notre lutte. Les sacrifices que nous avons faits. Nos peurs. Lucie hocha la tête, se rendant compte que chaque mot prononcé la rapprochait du vertigineux abîme de leur réalité. Je pense que nous devons aussi parler de notre amour. Ce qui nous unit, ce qui nous rend forts. Un silence pesant pesa un instant sur la table. Thomas, toujours attentif, les observa, son regard rempli de compréhension. En effet, le contraste entre la douleur et l'amour peut toucher profondément. Pensez à la façon dont vos vies se sont entrelacées. Cela pourrait créer une connexion avec ceux qui entendent votre histoire. Alors que chacun réfléchissait, Sophie se leva brusquement. J'y ai une idée. Et si on commençait par ce qui s'est passé le jour où tout a basculé pour nous? Cela pourrait donner le ton de notre récit. Ses yeux brillaient d'une lueur d'inspiration et d'audace, et l'idée prenant forme, Lucie se frotta les bras, une légère frilosité la parcourant. Elle se remémora ce jour-là. Le médecin entrant dans la chambre des hôpitaux, son regard grave, la sensation de terreur qui l'avait paralysée. C'était le moment où leur vie avait basculé. Je peux le faire. Je peux parler de ce que nous avons vécu, mais je ne sais pas si je serai capable de garder mon calme. Ne t'inquiète pas, nous serons là pour te soutenir. C'est une aventure que nous partageons, assura Thomas avec douceur. Le groupe lui paraissait plus soudé, et cette promesse des unions envers la vulnérabilité les poussait à avancer. Pierre, sentant le courage de Lucie, elle s'exprima à son tour. Je pense que c'est vital de montrer à quel point notre amour est notre force. Ce sont nos liens familiaux qui nous ont permis de résister. Ils sont notre socle. Le sentiment des unions saisit le groupe, une chaleur palpable émanant d'eux. Ils commencèrent à partager des anecdotes, des éclats de rire, des souvenirs d'espoir et de désespoir, et s'immergeant dans l'idée d'un récit comme un point, mais alors qu'ils se laissaient emporter par l'élan, une ombre au fond de Lucie menaçait de briser leur élan. Souvenirs de doutes, des échecs passés, des angoisses. Tout cela se bousculait dans son esprit. Je suis vraiment prête à me montrer ainsi, à exposer notre histoire, à risquer tant? Pierre la remarqua, son regard se durcissant un instant. Qu'est-ce qui ne va pas, Lucie? Tu sembles hésitante. Elle inspira profondément, coulant un regard inquiet vers Thomas. Si je partage notre douleur, que est-ce qui se passera si cela ne touche pas les gens? Si nous ne réussissons pas? Thomas s'approcha, sa voix flûtée et pleine de conviction. L'échec n'est pas de ne pas atteindre l'objectif. Le véritable échec serait de ne pas avoir tenté d'exprimer ce que vous ressentez. Votre histoire mérite d'être entendue, peu importe le résultat. Rien n'est jamais perdu quand on se bat pour ce qui est juste. Lucie sentit une vague de réconfort l'étreindre. Mais au fond d'elle, une autre interrogation persistait. Leur engagement envers cette cause, envers leur vulnérabilité, serait-il vraiment suffisant pour changer les choses? Le groupe reprit le fil de leur discussion, mais à l'intérieur de Lucie, un combat intérieur se poursuivait. Elle savait qu'ils avaient pris un tournant, mais les révélations qu'ils étaient sûrs.
Le point de fer allait les transformer à jamais. Alors que la nuit tombait et que les lumières du café scintillaient autour d'eux, une nouvelle peur germait dans l'esprit de Lucie. Une peur de la vérité, des conséquences. De quoi seraient-ils vraiment capables pour défendre ceux qu'ils aimaient? À elle extérieure, une étoile brillante apparut dans le ciel sombre. Était-ce le signe des espoirs qu'ils attendaient, ou un présage de leur plus grande bataille? La douceur de la nuit enveloppait le café, s'infiltrant dans les pensées de chacun, apportant à la fois apaisement et inquiétude. Lucie regarda par la fenêtre, observant les étoiles scintillantes. Chaque point lumineux lui semblait un écho des doutes qui elle habitait. La promesse d'une histoire à raconter, d'une lutte partagée, pesait lourdement sur ses épaules. Sophie, rompant le silence, proposa de se concentrer sur la façon dont ils allaient présenter leur récit. Imaginez, nous pourrions créer un fil conducteur, comme une chaîne. Chaque détail que nous apportons serait une maille de cette chaîne. Qu'en pensez-vous? Pierre souriait, ému par l'idée. J'y adore ça. Chaque maillon symboliserait notre force unie. Mais Lucie, absorbée par ses préoccupations, elle s'aperçut qu'elle était dans une réalité distincte. Les autres parlaient d'une voix douce, mais elle ne pouvait s'empêcher de voir les fissures dans leurs plans. Et ces maillons, que font-ils face à une tempête? Murmura-t-elle, presque pour elle-même. Thomas, perceptif, elle s'approcha encore une fois. Lucie, ce que tu ressens est normal. Nous avons tous peur. Mais elle n'oublie pas que les tempêtes, elles aussi, forment notre histoire. C'est ce qui nous renforce. Le regard de Lucie croisa celui de Thomas, une étincelle d'empathie résonna entre eux. Je sais que tu as raison, mais je crains que tout cela ne suffise pas. Que se passe-t-il et s'ils ne comprennent pas? Elle pouvait sentir une chaleur dans sa poitrine, mêlée d'anxiété. Et l'idée de s'exposer, de rendre compte de leur combat, continuait de telle angoisser. Chaque mot serait une porte ouverte sur des souvenirs douloureux, des détails qu'elle avait autant tenté d'oublier que d'accepter. Si un seul d'entre nous se sent cerné par ses peurs, nous ne pourrons pas créer cette chaîne. Que est-ce que nous aurons réellement à offrir si nous ne parlons pas de ces tempêtes? Lâcha Pierre, sa voix vibrante et une intensité soudaine. Sophie acquiesça, son regard est s'adoucissant. Justement, parler de la tempête, c'est partir de notre vérité. Le monde a besoin d'entendre comment nous naviguons dans ces temps difficiles. Lucie, à la fois encouragée et effrayée, se leva. Alors parlons-en. Commençons dès maintenant. J'ose espérer que notre souffrance ne sera pas vaine. Pierre étendit ses bras, symbolisant l'ouverture et l'accueil. Ensemble, on peut le faire. La vérité, dans toute sa laideur et sa beauté, est notre force. Si nous n'en parlons pas, qui le fera? Alors qu'ils se rapprochaient les uns des autres, une énergie collective enveloppait le groupe. L'air vibrait de détermination, chaque regard échangé apportait un consensus silencieux. Ils allaient parler, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voix. Sophie prit une grande inspiration. Commençons par le début. Lucie, si tu te sens prête, parle-nous de ce jour-là. Évoque-le, et n'aie pas peur. Nous sommes à tes côtés. Le cœur battant, Lucie sentit une vague d'adrénaline l'envahir. C'était le moment de laisser sa voix s'exprimer, de revisiter ce qui l'avait tant ébranlé. Était-elle prête à saisir cette occasion? Chaque membre de ce groupe était à l'écoute, le soutien inébranlable. Alors qu'elle se préparait à parler, une question brûlante tua instantanément la légèreté ambiante, portait le groupe à un tout autre niveau d'angoisse. Si le poids de la vérité les engloutissait, en serait-il de même pour eux tous? Il était temps de se tourner vers la réalité, mais quel coup cela pourrait-il avoir sur leurs âmes? Lucie s'interrogeait, tandis que la pièce semblait s'emparer d'un souffle puissant, cristallisant un instant d'unité et de tension palpable. Et au fond de son esprit, une promesse murmurait, posant finalement une question qui pourrait tout changer. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour garder cette chaîne intacte? Lucie inspira profondément, le regard fixé sur ses amis. Chaque visage reflétait une attention palpable, un soutien inébranlable. Elle pouvait sentir son cœur pulser, chaque battement résonnant comme un tambour au fond de sa poitrine. C'était dans ses yeux pleins de chaleur qu'elle puisait son courage, mais une partie d'elle-même tremblait d'appréhension. « D'accord, finit-elle par dire, sa voix tremblante mais résolue. Je vais parler. Je vais partager ce qui m'a hanté pendant si longtemps. » Les souvenirs affluèrent, des images floues mais lourdes d'émotions. Elle se remémora ce jour-là, celui où sa vie avait basculé, la lumière du soleil filtrant à travers les volets, contrastant avec l'obscurité de ses pensées. Elle se voyait debout dans la cuisine, lorsqu'elle anxiété elle avait saisi. Les événements avaient commencé à s'enchaîner, rapides et implacables. Elle était devenue cette femme qui devait porter le poids de ses choix. C'était un matin comme les autres, mais avec une tension dans l'air, murmura-t-elle. Mon téléphone a sonné.
La voix à elle autre bout. C'était comme une épée pointée sur ma gorge. On m'a appris que mes parents avaient eu un accident. Les larmes affluèrent, mais elle se redressa, déterminée à continuer. Je me souviens avoir cru que la terre s'effondrait sous mes pieds. Je ne savais pas comment gérer la douleur. Tout ce que je voulais, c'était fuir, effacer chaque souvenir, oublier. Mais cela ne se produisit pas. Au lieu de cela, j'ai commencé à ressentir la solitude, un vide grandissant dans moi. Un silence pesant s'installa. Les amis de Lucie s'échangèrent des regards, chacun d'entre eux scellant cette promesse d'empathie. Thomas, avec une douceur infinie, murmura « Tu as eu le courage de faire face à ça, Lucie. » Elle continua « Puis j'y ai réalisé que fuir ne m'aiderait jamais. Ma souffrance, elle avait une voix. Et elle voulait être entendue. Mais parler de tout cela me terrifiait. Je craignais que quelque chose d'aussi délicat ne se brise sous la pression. » Sophie, qui n'avait jamais quitté Lucie des yeux, hocha la tête. « C'est vrai. Parfois, on ressent le besoin d'aspirer à la lumière dans l'obscurité, même si l'on craint que cette lumière soit trop forte. » Lucie vit un frisson d'acceptation parcourir le groupe. Ce fil que Sophie avait mentionné, celui qui unissait leurs histoires, prenait désormais forme. Elle commença à sentir le poids de sa douleur se transformer en quelque chose de plus lumineux, comme si elle pouvait tirer puissance de sa vulnérabilité. Alors, j'y ai décidé d'écrire, poursuivit-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Écrire est devenu ma libération. Chaque mot gravé, chaque page tournée, m'a aidé à comprendre que je n'étais pas seul dans cette tempête. Pierre se leva, semblant rayonner une énergie nouvelle. Oui, Lucie, ta force réside dans ta capacité à partager ta vérité. Chaque douleur, chaque secret caché, c'est ce que nous transformons en force. À ce moment-là, une étincelle de solidarité illumina la pièce, un reflet d'une amitié indéfectible qui s'ancrait dans cette expérience partagée. Soudain, la peur de Lucie s'estompa, remplacée par un espoir palpable. Elle savait qu'elle n'était plus seule à porter ce poids-point, mais une pensée soudaine lui traversa l'esprit, lui rappelant que chaque histoire comportait aussi des conséquences. Quelles répercussions cela aurait-il sur leur dynamique? Sur leur amitié? À la croisée de ses réflexions, elle se tourna vers le groupe, une question brûlant sur ses lèvres. Et si notre vérité, tout en nous unissant, finissait par nous séparer? Quelles seraient les tempêtes qui pourraient nous frapper si nous explorions ces profondeurs ensemble? C'était le début d'un voyage tout aussi effrayant que prometteur. Dans une poignée de mains solidaires, ils se préparaient à plonger dans leur vérité, mais à quel prix? La nuit tomba lentement sur la ville, étreignant chaque coin d'obscurité. Lucie, Pierre et Sophie se tenaient là, encerclés par un mélange d'angoisse et d'espoir. Le silence était chargé d'émotions indéfinissables, chaque regard échangé portant le poids d'un engagement fragile, mais déterminé. Ils venaient de décider d'affronter leur vérité, de dévoiler leur lutte au monde extérieur. Mais la peur de perdre tout ce qu'ils avaient bâti planait au-dessus d'eux comme un nuage menaçant. Lucie chercha du soutien dans les yeux de Pierre. « Est-ce que tu penses qu'on pourra réellement toucher les cœurs ?» Sa voix tremblait, trahissant l'inquiétude qui l'étreignait. Pierre lui prit doucement la main, déterminé. « Oui, Lucie. Chaque histoire mérite d'être racontée. Et la tienne porte la vérité de tant d'autres. Les gens ressentent cela. Ils se connecteront à ta douleur, et ensemble, nous créerons un élan de solidarité. » Sophie, inspirée par la force de ses amis, ajouta avec conviction. « On va parler de la lumière qui émerge même de l'obscurité. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette transformation, et nous ferons briller cela de toutes nos forces. » Elle avait une lueur déterminée dans les yeux, et cela réchauffait le cœur de chacun. Les jours suivants furent consacrés à préparer la collecte de fonds. Le trio s'affaira à organiser un événement réunissant ceux qui partageaient leur lutte. Ils arpentèrent les rues, distribuèrent des flyers, racontèrent leur histoire à ceux qui voulaient écouter. Pierre se mit à utiliser ses relations pour obtenir des sponsors, et à chaque petit pas, il redécouvrait une partie de lui-même, celle qu'il avait longtemps ignorée. Sophie était la première à prendre le micro lors de l'événement. Devant un public de visages familiers et inconnus, elle songea à chaque combat qu'elle avait mené. Elle parla avec passion, partageant l'histoire de sa mère et des sacrifices qu'elles avaient dû faire pour se relever. Son émotion se propagea dans la salle, captivant l'audience. Les larmes aux yeux, elle ne cherchait pas seulement à exposer leur douleur, mais à évoquer l'unité qui en découlait. Puis ce fut au tour de Lucie. Son cœur battait la chamade, mais cette fois, elle ne fléchit pas. Elle s'avança vers le micro, le souffle court, mais déterminé. En parlant de ses parents, de sa douleur, et même de ses échecs, elle créa une atmosphère palpable d'empathie. Chaque mot résonnait comme une invitation à ressentir l'importance de la vulnérabilité. Elle se savait entendue et comprise, et une force nouvelle l'envahit. Pierre, à ce moment-là,
observa son ami. Hélène n'était pas seule. Il n'était pas seul. Et son propre cœur, longtemps englué dans la solitude, commença à se défaire de ses chaînes. En prenant la parole, il se souvint de son parcours, de ses propres blessures, mais aussi de ses victoires. Il parla des promesses d'un avenir meilleur, un avenir qu'ils construiraient ensemble. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, mais au-delà de la reconnaissance, ce fut la chaleur humaine qui donna le véritable élan à leur cause. Les dons affluèrent, et avec chaque geste de générosité, l'espoir renaissait. Les visages se mêlaient dans un élan d'enthousiasme collectif. Alors que la collecte de fonds s'achevait, une légère brise de fraîcheur caressa leurs visages. Pierre, Lucie et Sophie se tenaient côte à côte sur l'estrade, victorieux. Les souvenirs de leur lutte étaient toujours présents, mais maintenant, ils les avaient transformés en force commune. Ils réalisèrent qu'un lien irremplaçable les unissait désormais. Mais au fond de leur joie se cachait une peur persistante. La vulnérabilité qu'ils avaient accepté d'exposer risquait de les rattraper. Pierre, encore hanté par des ombres de son passé, interrogea ses amis. Que adviendra-t-il si tout cela n'est pas à la hauteur de nos attentes? Lucie, les yeux brillants d'espoir, murmura. Peu importe ce qui arrive, nous avons déjà réalisé quelque chose de précieux. Nous avons partagé notre vérité. Cela nous rend plus forts. Sophie acquiesça, pleine de conviction. Oui, chaque expérience vécue, chaque larme versée nous a donné plus de pouvoir. Nous devons continuer à avancer. Les jours suivants, ils s'attaquèrent à toute nouvelle épreuve avec une détermination renouvelée. Ce n'était pas seulement un combat individuel. C'était une lutte partagée, un lien humain sacré renforcé par des vérités éprouvées. En postant les nouvelles de leur événement sur les réseaux sociaux, ils ne cherchaient pas juste à partager leur réussite, mais à conscientiser le monde autour d'eux. Un mouvement se forma, et au gré des discussions, des témoignages émergèrent. Des anciens voisins, touchés par leur récit, voulurent rejoindre cette quête collective de solidarité. Dans un élan de solidarité, Pierre eut une très belle idée, invitant alors tous les participants à écrire leurs propres histoires pour créer un vidéoblog documentaire. Ce projet était, pour lui, une manière d'honorer leur communauté, un souffle de vie et d'espoir pour tous ceux qui souffraient en silence. Alors qu'ils regardaient les images de l'événement sur un écran, chaleureusement entremêlés de rire et d'émotion, une certitude les enveloppa. Leur lien était plus fort qu'il ne l'avait jamais été, unissant leur humanité tout en brisant les barrières que la vie leur avait imposées. Et au milieu de cette renaissance, ils comprirent que les tempêtes passées n'étaient pas une fin, mais le début d'un voyage collectif. Malgré les incertitudes de l'avenir, ils étaient prêts à affronter ensemble les prochaines vagues, main dans la main, le cœur battant d'une force nouvelle. Le chemin vers la rédemption serait semé d'embûches, mais forts de leur vérité partagée, ils évoluèrent, forts, audacieux et résilients. En s'aimant et en soutenant, ils étaient devenus capables de créer un avenir meilleur pour eux et pour tous ceux qui continuaient de rêver d'un monde où les cœurs s'ouvraient. Et là, dans cette lueur d'espoir, sonna un nouveau chapitre de leur existence, un témoignage vibrant de telle unité et de l'amour. Finalement, ils sauront que la véritable richesse réside dans les liens tissés, dans la lumière de l'humanité qui éclaire même les chemins les plus indécis. Alors, que ferez-vous, chers lecteurs, pour nourrir la lumière autour de vous? Réfléchissez à cela tout en continuant cette belle aventure ensemble. S'abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin inspirante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer à quel point vous comptez pour nous.